Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour continuer la série de vidéos sur les imprimeurs 3D, je vais vous présenter 3D Forge, un imprimeur français qui s'est plutôt spécialisé dans les décors, les maisons, les bâtiments et aussi les véhicules comme les tanks ou les navires. Allez, c'est parti! Nous nous rendons d'abord sur le site de 3D Forge. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Laurent et son équipe de 3D Forge impriment leurs propres fichiers qu'ils dessinent eux-mêmes. Et d'ailleurs, comme ils se définissent, ils sont des joueurs de Wargame avant tout. Ils offrent des services qui vont de la conception à l'impression sur demande. Et ils ont aussi une boutique où ils vendent leurs propres modèles physiques. Sauf pendant leur projet Kickstarter, un financement participatif, ils ne vendent pas de fichiers STL, ils ne vendent que des modèles physiques, comme ces maisons par exemple. Allez, maintenant nous allons déballer le colis que m'a gentiment envoyé Laurent. Tout est bien protégé, il y a même des blisters individuels pour protéger les voiles. Nous avons ensuite un socle en PLA, c'est-à-dire en impression filament, c'est le socle pour le HMS César. Nous pouvons remarquer les emplacements pour les aimants. Le HMS César est un navire britannique ayant combattu pendant les guerres napoléoniennes du début du 19e siècle. Nous avons ensuite la coque du bateau. On va déballer tout ça. Donc on voit bien les 80 canons. C'est super fin avec plein de détails. On peut même distinguer les canons qui sont dans la soute. Nous pouvons voir aussi la belle tête de proue, l'ancre, et comme sur toute impression 3D, il y a en dessous les marques de support, mais ça c'est normal. Nous allons passer au montage des différentes voiles, et vous pouvez remarquer que cela s'emboîte parfaitement. Donc voici le HMS César de la flotte britannique ayant combattu à la bataille d'Algésiras en 1801 face à la flotte française. Vous pouvez retrouver ce vaisseau et beaucoup d'autres dans le dernier Kickstarter de 3D Forge, Sail on Cannon. Attention, lorsque je sors cette vidéo, il ne reste plus que quelques jours pour participer. Donc voici la page du Kickstarter. La bataille d'Algésiras est un combat naval qui a eu lieu dans la baie de Gibraltar en 1801. C'est le premier volet d'une série de Kickstarter pour nous proposer des vaisseaux imprimables en 3D, pour jouer à des jeux comme Black Sea de Warlord Game par exemple. Cela nous donnera la possibilité d'imprimer des escales complètes pour reconstituer cette bataille, comme par exemple l'escale anglaise composée de 6 navires. On pourra aussi imprimer des forts ou des batteries côtières. Si vous avez loupé ce Kickstarter, il vous sera possible d'acquérir à nouveau les fichiers lors de leur prochain projet. Nous allons retourner au déballage du colis et là nous découvrons des véhicules. Cela ressemble fortement à un Panzer III. On peut voir que les détails sont propres, c'est bien fait. On voit les marques des supports en dessous, mais ça c'est pas grave. Il est imprimé d'une seule masse. Là on a la tourelle avec un long canon, donc ça doit être un Panzer III modèle H. Et là on peut voir que la tourelle elle tourne, donc c'est plutôt pas mal. Là on découvre un char plus petit, ça ressemble fort à un char français, à mon avis un R-35. On va voir avec la tourelle. Ah, là c'est une tourelle, une automitrailleuse, donc ça ne correspond pas à ce char. On va continuer à déballer. Ah, donc là on a un véhicule. En fait c'est un petit camion blindé, le Bilbao, qui a servi lors de la guerre d'Espagne en 1936. Pareil, hein, on peut voir bien les marques dérivées des différentes plaques. La tourelle de l'automitrailleuse s'emboîte parfaitement, elle coulisse. Non, c'est vraiment une belle pièce. Et donc enfin, la petite tourelle du char français, c'est donc bien un R-35, et elle s'emboîte parfaitement. Laurent a poussé le détail jusqu'à y mettre différentes marques d'impact. C'est pas mal.
Nous allons maintenant retourner voir les modèles un petit peu plus dans le détail. On va commencer par le Panzer III modèle H. Ce char, malgré qu'il soit complètement dépassé dès l'année 1942, il va continuer à combattre et en 1943, par exemple, on va le retrouver sur le front de l'Est. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais c'est un char allemand, belle impression, les détails sont vraiment bien. Nous continuons avec le camion blindé Bilbao, qui est un véhicule de maintien de l'ordre. Il a été réalisé sur un châssis Dodge en 1932. Il a surtout été utilisé par les républicains lors de la guerre d'Espagne en 1936. On peut voir des petites déformations au niveau du coffre arrière et de la roue. Cela arrive souvent quand on ne met pas assez de support, c'est peut-être ce qui est arrivé là sur ce modèle. Nous allons terminer cette vidéo avec le fameux char français R-35. Il possède un blindage avant de 43 mm, ce qui était considérable pour l'époque, mais son canon de 37 mm datait de la Première Guerre mondiale. C'est un char que l'on peut jouer à Bolt Action par exemple, mais ce n'est vraiment pas un des meilleurs chars français de mai-juin 1940. C'est un char de petite taille, son équipage était composé uniquement de 2 personnes. Je vous le présente là accompagné d'un soldat de mon armée française pour que vous fassiez une idée de l'échelle. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, j'ai vraiment besoin de ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et je vous dis à bientôt!